Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le RGPD, nous allons voir comment gérer les demandes d'exercice des droits. En effet, qu'est-ce que l'exercice des droits dans le RGPD? Règlement général protection des données. Comment gérer des demandes d'exercice de droits? Point d'interrogation. Pourquoi faut-il être efficace dans leur traitement? Point d'interrogation. Ne cherchons plus. On a la réponse tout de suite. C'est quoi l'exercice des droits dans le RGPD? Règlement général protection des données. La règle est posée à l'article 12 du Règlement général sur la protection des données, RGPD. Règle générale. Le responsable de traitement facilite l'exercice des droits des personnes. En outre, le responsable de traitement a 30 jours pour apporter une réponse à la demande. Exception. Le responsable de traitement peut refuser d'étudier la demande s'il démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée. Le délai peut être prolongé à 90 jours en cas de demande complexe. Afin de répondre à cette obligation de faciliter l'exercice des droits des personnes concernées, le responsable de traitement peut demander des informations complémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée. Attention, le responsable de traitement a la possibilité de 1. Refuser de donner suite à une demande, mais doit en informer sous 30 jours la personne concernée ainsi que lui indiquer les motifs. La possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel. 2. Il peut demander le paiement de frais raisonnables ainsi que refuser de donner suite à la demande en cas de demande infondée ou excessive, à charge pour lui de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la dite demande. Qui est concerné par l'exercice des droits selon le RGPD? Point d'interrogation. Les entreprises privées de toute taille, grands comptes, PME, start-ups, ainsi que les acteurs publics établis en Union européenne sont concernés. Peu importe le lieu de traitement de données clients. Critères de l'établissement. De même, pour les entités établies hors de l'Union européenne traitant des informations personnelles de clients européens. Critères du ciblage. Un point sur le B2B et B2C. Les activités commerciales en B2B sont donc directement visées, mais celles en B2C sont également concernées par le règlement général à la protection des données et dont l'article 12. Illustration par l'exemple de la protection. La protection B2B et B2C n'obéissent globalement pas aux mêmes règles. Cette différence a des impacts significatifs vis-à-vis du RGPD, notamment en ce qui concerne la prospection par mail ou par courriel. Pour rappel, en B2C, et comme le définit la CNIL, aucun message commercial n'est permis sans accord préalable du destinataire, ce qui nécessite un consentement par formulaire, opt-in
pour la collecte et l'utilisation des données de particuliers. Pour le B2B, la CNIL fait part d'une obligation d'information préalable et de droit d'opposition. Mais les mailings B2B en mode opt-out restent autorisés. Ainsi, en B2C, un consentement préalable est requis. Une fois donné, cela aura pour conséquence un traitement de données personnelles, impliquant la possibilité pour la personne concernée d'exercer ses droits. Il en est de même pour le B2B, pour lequel la CNIL met en exergue le droit d'opposition. En toute hypothèse, le RGPD est applicable dans le cadre de relations B2B ou B2C, impliquant des données personnelles. Ce qu'il faut retenir, tout type d'organisation et toutes les activités, dès lors qu'elles traitent des données à caractère personnel, doivent faciliter l'exercice des droits des personnes prévus par le RGPD. Maintenant, comment répondre aux demandes d'exercice des droits? Point d'interrogation. Comment se traduisent les obligations du responsable de traitement face aux droits des personnes concernées? En effet, le responsable de traitement doit, informer les personnes concernées de l'existence de leurs droits d'accès au moment où vont collecter leurs données. Permettre aux personnes d'exercer leurs droits d'accès grâce à des modalités pratiques. Formulaire en ligne, coordonnées dédiées. Mettre en place un parcours interne efficace au sein de votre entité pour le traitement des demandes de droit d'accès. Cela nécessite de prévoir des procédures permettant de remonter les demandes de droit d'accès aux bons interlocuteurs afin d'être à mesure de traiter la demande dans les délais impartis. Prévoir des modalités de réponse auprès des personnes concernées qui soient compréhensibles, accessibles, formulées en des termes clairs et simples. Qu'en est-il en pratique? En pratique, pour permettre aux personnes d'exercer leurs droits, les organisations mettent majoritairement en place un formulaire en ligne ou des coordonnées dédiées. La demande est alors reçue sur une boîte mail ou courriel. La difficulté recensée tient au fait que 1,4 milliard de mails ou courriels hors spam sont envoyés par jour en France. Cela représente une moyenne de 33 mails ou courriels par utilisateur par jour. En conséquence, le risque de ne pas voir une demande d'exercice de droit est très probable et dangereux pour l'organisation qui n'apportera pas de réponse à la demande. De même, dans un souci d'efficacité, dans sa gestion des demandes et pour ne pas se retrouver hors délai de réponse, l'organisation aura besoin de visualiser les demandes les plus anciennes, les plus récentes, prioriser certaines demandes, ce qui est difficile via une boîte mail ou courriel. Enfin, cette efficacité de gestion est aussi très largement liée à la possibilité de centraliser toutes les demandes au sein d'une même espace afin de pouvoir faire remonter la demande au bon interlocuteur. Attention, si le responsable de traitement ne donne pas suite à une demande d'exercice de droit, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle et former un recours juridictionnel. L'organisme s'expose d'une part à un contrôle de l'autorité et d'autre part à une sanction. En pratique, la gestion des demandes d'exercice de droit par mail
semble très largement insuffisante. J'en ai terminé et je vous en remercie.